Anthony Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et pilote du SRP Compétition qui participe ce week-end aux 24 heures du Mans Open Kart. Avant de parler de cet événement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre team, le SRP Compétition ? Oui, donc SRP Compétition, c'est une association loi 1901. On participe au championnat international d'endurance karting qui s'appelle le Saudi World Series. On compte aujourd'hui une quinzaine de membres actifs au sein de l'association et donc on pratique uniquement du karting en endurance. Et pour présenter un petit peu votre championnat du monde qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les grandes compétitions, c'est un peu compliqué, enfin le principe est un peu compliqué. Alors en fait, le principe est relativement simple finalement. Ouais. C'est qu'on a tous le même matériel. Donc c'est Saudi qui est le préparateur châssis, qui fournit les châssis, et Honda, c'est des moteurs Honda. Donc on a tous le même matériel. Donc la différence se fait au pilotage et aux différentes stratégies de course, aux différents événements qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement, la météo, les arrêts mécaniques, etc. Et donc, comment ça se passe ? Vous participez à de nombreuses courses tout au long de l'année ? Alors, on a une quinzaine de manches au cours de la saison avec entre 4 et 5 courses qui sont des manches importantes, c'est-à-dire des manches de 24 heures comme les 24 heures du Mans ce week-end par exemple. Et les 24 heures du Mans ce week-end donc, comptent pour le championnat du monde ? Tout à fait, elle compte pour le championnat international SWS, donc c'est une manche importante pour nous. On a gagné l'édition de mai, puisqu'il y a 3 éditions par an au Mans. Ouais. Donc on s'est imposé en mai, là, en 2015, et on aimerait bien réitérer la performance, ou en tout cas égaler notre podium de l'an passé avec une deuxième position. Oui, d'ailleurs vous avez quand même assez régulièrement gagné sur le circuit du Mans lors des dernières années. Assez régulièrement gagné, non, ce serait prétentieux, mais on essaie tant bien que mal d'être devant et d'honorer les gens qui nous font confiance, en l'occurrence nos partenaires et tous les gens qui nous accompagnent au long de la saison. Donc on essaie de faire du mieux possible, et c'est vrai que la victoire aux 24 heures était clairement un aboutissement pour nous après 3 ans d'activité. Vous avez parlé des bénévoles pour le SRP Compétition, parce que ce sont, oui, des bénévoles. Nous, on a l'habitude ici, par exemple avec les 24 heures du Mans auto ou moto, d'avoir des professionnels et des personnes qui sont salariés, bien évidemment. Vous, tout est fait bénévolement. Tout à fait. Tous les gens qui nous entourent et même tous les pilotes sont bénévoles au sein de l'association. On a tous une profession à côté puisque le kart, ça coûte cher, donc il faut trouver des financements. Mais tous les gens qui nous entourent sont en général assez jeunes et sont des bénévoles. Alors après, on essaie de les remercier. On les invite au restaurant quand on peut. Tous les frais sont payés quand ils viennent nous aider sur une course. On les invite à participer à des courses de kart, etc. On essaie au mieux de les remercier parce que clairement, sans eux, tout ça serait impossible. Et je tiens quand même à dire qu'une course de 24 heures, ça ne se gagne pas uniquement avec des pilotes, mais aussi avec un staff et des team managers qui sont capables de faire les bons calculs et de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est important de le préciser, Anthony Perrin. Ils servent à quoi concrètement, ces bénévoles ? Comment ça se passe au niveau de l'équipe ? Alors, il y a les pilotes, mais les autres ? Alors, il y a les pilotes d'un côté, tout à fait, parce que quand même, en kart, ça semble primordial, voire essentiel. C'est mieux quand même pour conduire. Ouais, c'est mieux. Et ensuite, exactement. Ensuite, on a 2 team managers et on a après des panoteurs et des gens à l'intendance qui nous aident un petit peu pour les repas, etc. Et puis, vraiment, ce gros pôle managérial de l'équipe avec toutes les décisions en termes de stratégie de course et puis les gens qui panotent les pilotes en piste. Alors, vous êtes donc président, mais également pilote. Tout à fait. Vous faites les deux, vous avez les 2 casquettes, si je peux dire. Exactement, je suis le président, donc je suis en charge du développement de l'association, mais j'en suis en charge autant que les autres membres, puisque comme je disais, on est avant tout une équipe et une famille, donc on s'investit tous à la même hauteur. Et puis pilote, parce que quand même c'est ma passion, et quand j'ai créé cette équipe avec Nicolas Asportes, qui en est le vice-président, l'objectif c'était vraiment de fédérer des gens autour de ce projet. Et donc voilà, on est pilote, on cherche aussi des partenaires, on organise des événements, enfin voilà, on essaie de mener à bien ce projet. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette association ? Alors j'ai un petit doute, j'ai dit 3 ans tout à l'heure, mais je me trompe. Oui. Je crois que ça va être 3 ans et demi. D'accord, oui, 3 ans et demi. 3 ans et demi, il me semble. Voilà, bon, pour un team qui est quand même relativement jeune, ou est-ce que déjà dans le karting, c'est déjà bien d'avoir 3 ans et demi de passer ? L'équipe est assez jeune, clairement. 3 ans, c'est peu. Il y a des grosses équipes et des gros mastodontes du championnat qui sont là depuis quelques dizaines d'années, je pense, qui sont là depuis très longtemps, clairement. Après, il y a des équipes aussi qui arrivent en cours de saison. Le problème, c'est pas d'être là depuis longtemps ou pas longtemps, c'est d'essayer d'y rester un maximum de temps et d'avoir une démarche pérenne en étant capable d'assurer plusieurs saisons, parce que voilà, c'est aussi compliqué de fédérer des gens et de trouver du budget pour rester et durer dans le temps. Ça, c'est clairement complexe. Oui, parce que concrètement, vous avez les résultats quand même, parce que déjà avoir gagné les 24 heures du Mans Open Kart comme ce week-end, les avoir gagnés au mois de mai, c'est quand même pas donné à tout le monde, mais c'est au niveau du budget. Aujourd'hui, pour faire du karting, ça demande un certain budget. Ce n'est pas
destiné, enfin en tout cas tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire, j'ai envie de vous dire si, sans faire de démagogie, parce que finalement, si on se donne les moyens, on est capable de le faire. On n'a pas tous des parents qui sont chefs d'entreprise ou qui nous ont aidés à faire du kart. On vient pas de milieux favorisés ou défavorisés, c'est pas la question, mais juste on s'est donné les moyens au moment de réussir. Et aujourd'hui, le projet est quand même abouti. On arrive à avoir un budget annuel qui tourne entre 20 et 30 000 euros, ce qui reste quand même conséquent, mais c'est juste du travail et encore une fois, sans prétention, c'est vraiment le travail de toute une équipe et de tous les gens qui nous entourent, qui nous aident pour mener à bien ce projet. D'ailleurs, comment ça s'est créé concrètement? C'est deux amis, donc vous et puis également le vice-président, et vous avez eu cette idée de créer un team de karting? Tout à fait. Alors en fait, on n'était pas amis au début, ni ennemis, je vous rassure, mais on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés sur une course au Mans qui s'appelle les 1000 Tours du Mans, une course de karting. On s'est rencontrés, on a tout de suite eu le bon feeling, et puis tous les deux, on avait envie de monter quelque chose et puis de voler entre guillemets de nos propres ailes. On s'est pris au jeu de commencer à trouver des partenaires dans notre entourage, et puis ça a bien fonctionné. On a réussi à fédérer des gens, et aujourd'hui, voilà, ça doit faire 3 ans et demi, je crois, 3 ans et demi ou 4 ans que l'asso est créé, et ça se passe bien. Je vous dis, on a une quinzaine de membres actifs aujourd'hui, donc c'est une super aventure. Voilà, pour le moment ça marche, et on espère vraiment que ça va continuer à marcher pour le SRP compétition. Ce week-end, donc les 24 heures Open Kart, comment ça se passe? Donc j'imagine il y a essais libres, essais qualificatifs, la course. Tout à fait. Donc, il y a des essais libres qui se déroulent dans 1 heure et demie maintenant. Ouais. Donc, alors, pour ceux qui. Alors, l'interview, on a enregistré quelques minutes, enfin quelques heures avant la diffusion, parce que actuellement, en fait, vous êtes en train de rouler. Donc, c'est compliqué de faire les deux choses en même temps. Exactement. Donc, il y a un live timing sur lequel vous pouvez nous suivre actuellement, qui s'appelle Le Mans Live Timing et Apex Timing, donc sur lequel vous pouvez suivre SRP Compétition. Le déroulement de la course, il est assez simple. Comme vous le disiez, il y a 2 heures d'essais libres le vendredi, 1 heure et demie le samedi matin, des manches qualificatives Q1, Q2, Q3 le samedi à partir d'11h. Procédure de départ à 13h, départ de la course à 14h et arrivée le lendemain à 14h le dimanche. Ah oui, donc c'est du sport quand même. Là, pendant 2 jours et demi, ça n'arrête pas. On ne s'ennuie pas, je vous confirme. Et le lundi matin, on dort. Et le lundi matin, on dort, mais on se repose un peu. Combien d'écuries, combien de cartes sont attendues pour ce week-end? Alors, je crois qu'on était à 38 cartes jusqu'à ce matin, et une équipe qui hésitait encore s'est inscrite. Donc, je crois qu'on doit arriver à 39 châssis engagés, ce qui reste extraordinaire quand on sait qu'en 2 temps, aujourd'hui, il y a à peine une trentaine d'équipes. Donc, avec 3 éditions par an, on arrive à en remplir 3, ce qui reste assez extraordinaire pour un championnat comme le SWS. Ça vient de toute la France, ou il y en a également qui viennent de l'Europe? Alors, je crois qu'il y a 1 ou 2 équipages étrangers cette année. Ça reste quand même majoritairement des équipes françaises, mais il y a aussi des équipes espagnoles, portugaises. Il y a des manches de 3 heures aussi dans le championnat. Il y a souvent des Portugais, des Italiens qui font le déplacement. Ça reste Le Mans, donc une piste prestigieuse et voilà, sur laquelle on est toujours fiers de gagner. Bien évidemment, c'est sûr. Dès qu'on gagne à domicile, ça fait toujours un peu plus plaisir que dès qu'on gagne Tout à fait. ailleurs. Également, cette édition, elle est un petit peu particulière pour vous parce que vous avez fait un partenariat avec l'association Rêve. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. On a décidé d'associer à ces 24 heures du Mans une démarche un petit peu altruiste, c'est-à-dire qu'on voulait faire plaisir à des enfants, à des gens qui, comme nous, sont des bénévoles au sein d'associations. Donc, on s'est associé à l'association Rêve. Ça fait beaucoup de fois association, je raconte. Rêve, donc, c'est une association qui vient en aide aux enfants et adolescents atteints de pathologies graves. Donc, l'objectif de cela, c'est clairement de pouvoir offrir aux enfants la chance de vivre avec nous les 24 heures, et surtout de leur faire un baptême en karting biplace. Baptême qui se déroulera le samedi, donc demain, entre midi et midi et demi. D'accord. Donc voilà, ça c'est comment vous avez eu l'idée d'ailleurs de faire ce partenariat? C'est la première fois? C'est la première fois qu'on fait ce partenariat. Premièrement, l'idée nous est venue parce que depuis le début, encore une fois, je le répète, mais c'est vrai, on vit et survit que grâce aux gens qui nous aident, et qu'à un moment donné, c'est aussi bien de rendre la monnaie de la pièce. Donc on la rend premièrement aux gens qui nous aident, mais aussi à des gens qui ont besoin d'aide, comme l'association Rêve. C'est vraiment des gens qui se démènent à longueur d'année. Et puis, quelle belle image de faire plaisir à des enfants comme cela. Je trouve que c'est juste magique, et j'ai hâte de vivre ce moment avec toute l'équipe. Ouais, et puis ça va vous transcender pour juste avant la course, pour après aller gagner. Exactement. Ça va donner au-delà de jouer à domicile, ça va donner une saveur particulière à cette épreuve pour toute l'équipe, clairement. Comment peut évoluer au fur et à mesure des mois, des années, SRP Compétition, selon vous, Anthony Perrin? Selon moi, j'ai pas de schéma
clair et précis dans ma tête. Enfin, j'ai bien des idées, bien évidemment. Comme quoi? Mais oui, oui. On aimerait bien faire de la voiture derrière. On a gagné une première course en voiture cette année, en Fun Boost sur le circuit de Nevers-Manicourt. On n'avait jamais mis les fesses, comme on dit, dans un baquet de voiture. On a gagné, alors avec des circonstances, il faut être honnête, parce que voilà, les premiers de la première course ont eu des petits soucis, mais quand même, on avait fait le deuxième temps au chrono et le deuxième temps en course, donc on était capable d'être devant. Donc on se dit que peut-être un jour de la voiture. Après, on est conscient qu'on ne sera jamais des pilotes professionnels. Un, on ne veut pas le devenir, et deux, on n'a pas le niveau pour l'être. Donc c'est de continuer à se faire plaisir, et puis voilà, pouvoir être entouré de gens avec qui ça se passe bien et qui on passe des bons moments, que ce soit en karting ou en voiture, mais la voiture restant un objectif. Et l'objectif, le grand objectif, je dirais, les 24 heures du Mans Auto, clairement, c'est un rêve pour nous tous. Ouais, bon, pour ça, alors pas forcément d'ailleurs, hein, il faut avoir au moins un pilote professionnel, il me semble, au minimum. Bah, avant, la clé de la réussite, c'était d'avoir du talent. Aujourd'hui, il faut un peu de talent et beaucoup d'argent. Donc, le problème, c'est que comme nous, on a en voiture ni l'un ni l'autre, finalement, ça va être assez compliqué. Vous avez un minimum de talent pour pouvoir gagner en karting 4 temps, donc on est bien loin et la marche est très haute avec la voiture. Après, si on arrive à trouver du budget et voilà, et avoir les moyens de faire de l'auto, oui, ça reste un objectif. On a toujours essayé de viser relativement haut avec SRP, sans avoir les yeux plus grands que le ventre, mais en ayant toujours des objectifs assez hauts pour essayer d'atteindre nos rêves. Et si un jour on peut faire de la voiture, on s'en privera pas, parce que ça reste un rêve pour nous tous, très clairement. Est-ce que un partenariat, une association avec SO24, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, et SO24 sera avec nous ce week-end, puisqu'on roule avec Thomas Dagono, qui sera associé avec nous. Ancien, par exemple, pilote des 24 heures. Dites pas ancien, ça va pas lui plaire, parce qu'il va écouter, pas ancien, je pense bientôt il va... on l'espère vraiment pour lui, avec Vincent Capillaire. Il va bientôt revenir avec Vincent dans un baquet, il n'y a pas de doute. En tout cas, ce week-end, il sera avec nous. Oui, un partenariat avec SO24, ça semble possible, c'est une association sartoise qui a bien plus d'ampleur que nous, bien évidemment. Mais oui, pourquoi pas. Écoutez, je vais en parler à Thomas quand il entendra cette interview. Ouais, on le salue, Thomas Dagono, bien sûr. Et puis il est l'invité quand il souhaite, d'ailleurs, de cette émission. Vincent Capillaire aussi, que j'avais reçu l'année dernière dans cette émission Sport en Sarthe. Donc finalement, ça peut se développer. Les 24 heures du Mans, c'est vrai que c'est le rêve. Un jour, ça peut devenir réalité, vous pensez ? C'est surtout une question d'argent, mais au fond de vous, dans 10 ans, le SRP Compétition peut faire les 24 heures ou même avant ? Ouais, je reste un grand enfant et avec plein de rêves, donc j'ai envie de vous dire oui. Bien évidemment que j'y crois, et bien évidemment que j'ai envie que ce soit le cas. Après, il y a quand même des facteurs économiques et sportifs qu'il ne faut pas négliger pour en arriver là. Et voilà, il ne faut pas se voiler la face non plus. Après, comme je vous disais, clairement, ça reste un objectif et un vrai rêve pour nous tous. Donc, si un jour on sent que c'est possible, on se donnera les moyens, on mettra tout en œuvre pour y parvenir, c'est certain. Pour ceux qui ne sont pas forcément qui connaissent peut-être pas forcément trop le sport automobile, c'est quoi la différence entre un pilote comme vous, par exemple Anthony Perrin, et un pilote qui va faire les 24 heures du Mans, même dans une voiture de LM GTE AM ou dans une voiture de LMP2 ? La différence, elle est qu'on n'a pas le même niveau de pilotage, puisque la personne... Ça se situe au niveau de quoi, du niveau de pilotage ? À quel moment on se dit, il est meilleur que moi sur ça ? Parce que dès qu'on regarde les cartes ou les voitures, on se dit, c'est des pilotes professionnels peut-être. Oui, après, vous savez, il y a parfois des pilotes de voitures qui viennent dans nos championnats et qui n'ont pas son dernier, mais qui ont un petit peu de mal, parce que c'est un pilotage complètement différent en termes de freinage, etc. Enfin, c'est très loin de l'automobile. Je ne sais pas quelle est vraiment la différence. Peut-être qu'ils ont plus d'entraînement que nous, que même si ça reste une passion pour eux, il y a quand même des enjeux financiers qui sont 10 ou 15 fois supérieurs aux nôtres, et que derrière, il faut aussi être capable de tenir la barre et être capable d'être devant et d'être un excellent pilote. Nous, aujourd'hui, on fait ça pour le plaisir. Donc, comme je dis souvent à mes équipiers et aux gens de l'association, les 24 heures du Mans, si on les gagne, c'est génial. Si dimanche, on finit 15e, ça changera notre vie à personne. On fait ça pour le plaisir et avant tout pour être ensemble. Donc, je crois que c'est la différence. Lui, il fait ça pour le plaisir, mais aussi parce que derrière, il a des gens qui attendent de lui, et tant financièrement que sportivement. Donc je pense que la différence, elle est là en termes d'attente vis-à-vis des gens qui nous entourent. Et en tout cas, nous, on espère que vous allez aller loin, et déjà dès ce week-end avec les 24 heures du Mans Open Kart qui seront donc sur le circuit international du Mans, j'imagine. Tout à fait, et entrée libre, puisque c'est World Series by Renault également ce week-end, donc ça devrait attirer du monde. Donc entrée libre sur le circuit international du Mans. Nous sommes stand 33, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Voilà, pour le moment sur le petit circuit des 24 heures karting, et peut-être qu'un jour vous serez derrière sur le grand circuit. En tout cas, on l'espère pour vous, Anthony Perrin. Merci beaucoup d'avoir été présent sur l'antenne de Radio Alpa dans Sport en Sarthe. Merci à vous.